Bonjour tout le monde, et pour ceux qui ont regardé le tirage de l'horoscope lunaire, rebonjour. Donc voilà, alors cette semaine on va rentrer plus en profondeur. Du coup, comme d'habitude, vous le savez, du coup on va proposer, oui, on va proposer, j'ai des pierres pour composer avec ces situations, enfin ces émotions qui vont être perturbantes cette semaine, ou même si ça n'a aucun rapport avec le tirage qu'il y a eu précédemment. Si vous n'avez pas l'impression que ça c'est en rapport, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez toutefois les prendre. Donc on va proposer des pierres. On va proposer les types d'encens qui seraient favorables, mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Voilà, vous faites avec ce que vous avez. C'est le plus important. En fait, les mudras pour pouvoir travailler avec la méditation de la semaine. Voilà, qui va pouvoir vraiment vous aider à travailler au niveau de vos émotions. Voilà. Je rappelle que pour les méditations, une demi-heure, c'est suffisant. Voilà, si vous pouvez tenir le plus possible, tant mieux. Mais voilà, en général, une demi-heure, c'est suffisant parce qu'on a tendance à sortir de la méditation, de s'y remettre. Ou des fois, le cerveau, il prend le pas sur la méditation. Voilà, il se remet à réfléchir. Ou peut-être vous allez dire, oh, c'est vrai qu'il fallait que j'aille chercher ça à la supérette. Voilà. C'est pour vous dire qu'en général, quand on rentre en méditation, sauf ceux qui sont vraiment expérimentés et qui arrivent à rester des heures, des heures, des heures, des heures. Il y en a qui y arrivent, hein. Voilà. Moi, j'arrive facilement 1 heure, mais après 1 heure, ça y est. Je commence déjà petit à petit à me réveiller. Et il faut savoir que le troisième œil, en fait, il vous envoie comment dire, des flashs en permanence au début. Donc des fois, ça va vous surprendre. Et ensuite, après, quand vous allez vraiment rentrer en méditation, là, vous allez vraiment être, on va dire, dans un film qui va durer longtemps. Donc quand je dis longtemps, peut-être 10 minutes pour certains, ou peut-être 20, ça dépend de votre capacité du troisième œil en fait. Et donc du coup, des fois, ça peut être vraiment, vraiment intense. Donc il y en a certains qui vont se réveiller, parce que votre cerveau va dire, mais c'est pas normal. Et on a d'autres non qui vont être, selon, encore une fois, ce que vous allez voir, vous allez pouvoir rester un peu plus longtemps, voilà. Comme repère, il faut vous dire que ce sont l'équivalence des rêves. Voilà, sauf que vos rêves sont vraiment très intenses pour certains. Voilà. Alors, contrairement à ceux qui pensent que je le vois, hein, il y en a certains qui regardent des vidéos sur voilà, les différentes plateformes. Ceux qui pensent que tomber dans le bas astral, eh bien non, ce n'est pas bien. Je le rappelle, si vous tombez dans le bas astral, c'est que il y a un problème. C'est que quelque chose vous attire vers le bas. Le bas astral, c'est là où on trouve tous les démons, les mauvaises entités, voilà. C'est un peu comme si vous atterrissez en prison. Voilà. C'est vraiment, c'est pas tout à fait le néant, mais voilà, vous étiez à côté. Donc si ça se refait, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il faut le régler. Comme quand vous dormez et que vous sentez une pression sur vous, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une présence maléfique, néfaste, si vous voulez. Et par pitié, les gens qui vous disent oui, mais non, mais vous inquiétez pas, il partira. Non, il partira pas. C'est à vous de le faire partir. C'est pour ça que je vous avais dit, là on est en train de voir depuis la semaine dernière pour pouvoir mieux purifier votre lieu. Voilà. Et après, s'il faut plus protéger votre chambre quand vous dormez, faites-le, hein. Parce que ça peut devenir un problème. Si cette entité néfaste, peu importe son nom, quoi que ce soit, ne vous lâche pas, ça va être compliqué pour vous, hein. Ça veut dire que, voilà, j'épargne les détails, mais ça peut être très 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 problématique, sur tous les plans. Parce que ça veut dire que dans votre sommeil, vous allez être attaqué en permanence, mais après,
petit à petit, le côté rêve n'existe plus et ça veut dire que quand vous allez être réveillé, le phénomène va se renforcer. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez voir une chaise qui bouge, vous allez voir ceci qui bouge, vous allez entendre des voix. Ça veut dire que vous êtes en train de tomber dans le bas astral et vous êtes happé par son énergie néfaste. Et ça, c'est très important de le comprendre. Voilà. Donc, faites les bons rituels pour pouvoir purifier votre maison et pouvoir mieux dormir. C'est l'important. C'est le mieux à faire. Donc, si on résume ce que j'ai dit, descendre dans le bas astral, c'est pas bon. Parce que si vous descendez, vous allez en ramener chez vous. Et là, c'est pas que vous qui allez être impacté, c'est toute votre famille. Donc, ça va être compliqué à les faire partir. C'est comme si vous prenez une planche de Ouija. Les gens qui vous disent oui, mais non, quand on dit de partir, ça s'arrête. Non, la communication ne s'arrête pas. Parce qu'une fois que vous avez ouvert les portes, ils vont vous suivre. Et il n'y a pas que vous qui allez être impacté. Ça va être toute votre famille. Ils ne s'arrêtent pas forcément qu'à votre maison. Parce qu'ils vont vous suivre. Vous allez au travail, ils vont vous suivre. Vous allez voir vos parents, ils vont les suivre. Ils vont vous suivre. Ils vont peut-être même rester chez eux. Donc, voilà. Ce tirage, il est fait aussi pour vous aider à combattre vos émotions. Mais voilà, j'en profite aussi pour vous passer quelques messages qui sont importants. Donc, j'insiste bien sur la protection. Vous avez les pierres, justement. Donc, voilà. En général, quand je les décris, je vous mets les pierres de protection. Selon si elles sont fortes ou pas, vous voyez avec vos proches si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, si vous hésitez ou si quand vous avez posé la question, vous n'étiez pas sûr de la réponse, vous pouvez me le demander. Il n'y a pas de souci, je vous le dis. Bon. Et puis voilà, en termes d'encens, et puis... Pour ceux qui sont sorciers, qui veulent utiliser la magie pour pouvoir se défendre, faites-le. Voilà. Mais vous venez me voir en privé et je vous dirai comment le faire. Donc voilà, je pense qu'on a résumé tout ça. On va pas rester une heure là-dessus. Donc, on va partir déjà avec Camille Yokai. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ne vous inquiétez pas pour les dessins. On va étaler comme ça. Alors, on va tirer 4. 4 cartes. Alors, ça colle. C'est la matière qui est comme ça. Donc, on me dit que c'est celle-là. Et ensuite, on va avoir... Elle est tout au fond. Tout au fond. Et oui. Ah. Et celle-là. Voilà. Donc, on la met de côté. Et on va aller voir qu'est-ce que ça a à nous dire. Est-ce que Camille Yokai, des fois, il est assez sur les émotions, mais des fois, il nous prévient. Il nous dit attention, hein, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien. Ça dépend. Alors, on va les avancer. Hop. Voilà, c'est un oracle japonais. Et voilà, ceux qui connaissent les yokai, vous savez. Alors, contrairement à ceux qui disent que oui, non, mais ils sont méchants, ils s'en effacent, non. Hein. Pour moi, non. Voilà, après, faites votre interprétation comme vous le voulez. Mais pour moi, non. Voilà. Alors, si vous entendez des bruits suspects, ça vient du dessus, hein, c'est pas chez moi. Alors, on va partir sur... Ah là, ici. Alors, nous avons Yamata no Orochi. Alors, je vais l'avancer comme ça. Voilà. Et on va aller voir. Ce message qu'il a à nous dire par rapport à nos émotions. Ah, pile poil là. C'est gentil. Alors. Ah, vous voyez, l'hydre japonaise est décrite comme massif, impossible en apparence à vaincre, de moins par la force seule. Face à l'insurmontable, usez de ruse plutôt que de rentrer dans un rapport de force que vous êtes sûr de perdre. Utilisez une brèche pour vous engouffrer et vaincre les obstacles.
Cet événement vous permet de nouveaux horizons, une meilleure confiance en vous après avoir gagné la partie. Une découverte importante vous concerne. Une qualité, une capacité, une rédemption, un pardon, etc. Un trésor caché vous sera délivré. Ce dernier peut prendre bien des formes. Ah, voilà. Donc, voilà ce qu'il nous disait. Bon, ça, face à l'obstacle, vous saurez vous défendre. Ça va vous impacter, mais bon, vous allez tenir bon. Ah, ici, c'est ça. Hein. Alors, je la retourne. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Shikiwa Rashi. J'avance bien, il faut aussi le voir. Voilà. On va peut-être décaler un peu. Puis c'est bien voir. Voilà. Alors, on part ici. Ah voilà, je l'ai trouvé. Alors, cet esprit est facétieux et joyeux. Son message est celui d'une présence enfantine à vos côtés sur le plan physique ou spirituel, d'une force bienveillante qui protège votre maisonnée. Il est synonyme de légèreté et d'insouciance, signe qu'il ne faut pas trop vous en faire si vous respectez les codes qui permettent de garder Shikiwa Rashi près de vous. Dans une situation, cela peut être un comportement, un dialogue, une attention qui garderont une entente cordiale entre vous et votre interlocuteur. Restez le plus naturel possible. Donc voilà, lui c'est vraiment les foyers. Donc ça veut dire que même si vous aurez un obstacle, vous ne serez pas tout seul. Comme on l'a dit dans l'autre tirage. Donc accrochez-vous. Ensuite, on va avoir Amaterasu. Voilà, c'est une divinité, hein, si je ne me trompe pas. Alors, on va aller voir qu'elle a nous dire. Oh, bah j'ai dû dépasser. Bah oui, c'est là-haut. Voilà. Alors, cette carte est une lame du soleil. Elle peut être comparée à la rune blanche dans les oracles scandinaves. Bien. Elle est le symbole... elle. Elle est le symbole de l'ouverture de tous les possibles, de la protection suprême sans limite. Voilà pourquoi on la tire juste après elle. Oui, oui, oui. Je vais redire le nom après. Elle offre la bénédiction sur le chemin à prendre, les nouvelles rencontres, les voyages, les relations, les contrats, etc. Elle veille à ce que tout vous soit favorable et quoi sans danger ni honte. Elle vous fait gagner en confiance, ouvre votre cœur et votre esprit. Bien. Voilà. Et puis nous aurons Yatono Kagami. Je suis sûre que je suis tombée sur la page à l'instant. Ça vous amuse, hein? Bah ouais, je vois ça que ça vous amuse. Alors, non. Non. Voilà. Alors, le miroir reflète l'image de celui qui s'y regarde. Il rappelle la nature profonde de l'être et symbolise la sagesse pour les Japonais. Cet objet indique la nécessité de se considérer de bien des façons. Physiquement, d'abord, si la question qui vous préoccupe sous-entend un manque de confiance en soi, un dénigrement du corps physique par dégoût ou par facilité. Il est impératif de prendre un peu de temps pour soi afin de ne pas oublier. Chaque corps a son histoire, son langage, ses forces et ses faiblesses. Il ne s'agit pas de se comparer pour se focaliser sur ce qui nous manque au détriment de ce qui est équilibré.
Bon, après, voilà, c'est beaucoup plus long, mais moi, je vais m'arrêter là. Je pense que le message, il est passé. Donc, ça reprend bien tout ce qu'on disait dans le précédent tirage. Donc, on aura des obstacles. Mais les obstacles, là, c'est vraiment, on avait dit que c'était pas professionnel, mais là, c'est vraiment dans le domaine relationnel vis-à-vis de la famille, les amis, voilà. Zashikiwa Rashi, bah oui, je l'ai redit, nous dit, bah vous inquiétez pas, vos proches sont avec vous, donc ils vont vous aider à passer ces obstacles, voilà, vous aurez la pêche. Amaterasu aussi nous le dit, et Yana no Kagami nous dit qu'il faut faire attention. Parce que pour certains, vous avez tendance à vous dénigrer et ce n'est pas bon. Donc voilà, comme je le redis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, c'est important. Donc on va voir avec les Mudras sur quoi on va travailler cette semaine. Voilà, peut-être décaler un petit peu comme ça, voir ce que ça donne. Et nickel. Alors on a dit 4 aussi ici. Ah oui, l'obstacle avec Ganesh. On va avoir le yoni ici, mais je rappelle que c'est aussi pour les hommes, hein, ils peuvent le faire. Hein. Après, si vous voulez me dire oui, mais non, mais je l'ai jamais vu, faites-le. Le lâcher prise, ça va aller là. Et pour terminer, ça va être la colère. Voilà, et ça va aller là. Parce qu'en fait, pourquoi ça va aller là alors que je vais le relire correctement. Amaterasu nous prédisait que de la joie et tout. Mais c'est-à-dire que même si elle nous prévoit de la joie, elle nous dit essayez de rester dans la joie même face aux obstacles, voilà, face à ce que les gens vous disent, comme il nous l'a dit. Voilà. Vous aurez besoin de canaliser cette colère. Après, on insiste bien à dire que si vous avez des émotions, il faut les exprimer. Mais il faut les stabiliser en fait. Il ne faut pas vous dire non, j'exprime la colère. Non, c'est pas bien en fait. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de l'exprimer. Sauf qu'il ne faut pas que ça atteigne des proportions démesurées. Voilà, c'est comme quand vous êtes en mode lâcher prise aussi. Il ne faut pas être tout le temps dans le lâcher prise. Il faut arriver à stabiliser vos émotions, c'est important. Voilà, après si vous n'arrivez pas, comme je vous le dis, allez voir un professionnel. Parce que même si vous faites des soins, ça ne sera pas suffisant. Le soin, il va tenir une semaine et après, paf, il va partir. Et du coup, vous serez à nouveau dans ce tourbillon. Donc, allez voir un professionnel, c'est important. Donc, on a dit Ganesh pour l'obstacle. Après, c'est normal que vous aurez la colère à côté de... l'obstacle. Désolée. Alors, Ganesha. Voilà. Alors, cette carte symbolise Ganesh, divinité hindoue à tête d'éléphant. Donc là, on est parti du côté de l'Inde. Hein. On reste toujours dans l'Asie. Voilà. Il semblerait que vous soyez actuellement face à un obstacle, même Ganesh, mais Ganesh vous offre ici sa bénédiction en vous donnant la force nécessaire pour le surmonter. Voilà, vous avez vu. Hein. Donc, ça va être comme ça, si je montre bien. Voilà. Donc, du coup, c'est important que vous mettiez les doigts comme ça. Et hop. Voilà. Je dis voilà parce qu'en fait, je sens l'énergie qui circule. Hein. C'est pour ça. Ensuite, on a dit le lâcher prise. Keshpatna. On va y arriver, on va y arriver. Je le rappelle que si je m'efforce de prononcer correctement, c'est parce que mes proches ils me disent
prononce-le, prononce-le, fais un effort, voilà. C'est aussi respecter les oracles. Alors, mais voilà, on a trouvé. Cette carte représente le lâcher-prise. Vous êtes appelé à faire confiance à l'univers et à vous abandonner à son flot. Faites confiance à la vie, aux rencontres, au hasard qui n'en sont jamais vraiment. Abandonnez l'idée de pouvoir contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais prenez conscience que vous avez le pouvoir sur votre monde intérieur. Ah ah ah. Ça veut dire que vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements, même s'il y aura des obstacles, il y aura de la colère. Voilà, c'est à vous de gérer vos émotions. Donc du coup, ça va donner ça. Et ici. Voilà. Donc, bien que ça se touche. Et voilà. Si j'ai bien montré. Et ensuite, on va avoir la colère. Musti. Oh, merci, merci, merci. Alors, vous avez peut-être ressenti ces derniers temps beaucoup de colère, d'injustice face à une situation que vous avez vécue. Il peut aussi s'agir d'une colère ancienne, non guérie, non soignée. Ah, c'est important. Donc oui, ça peut être un fruit. Ça peut dater d'il y a longtemps aussi. Donc, faites-le. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas que ça peut être intéressant, c'est intéressant. La colère que vous permet d'identifier les personnes, les situations, les événements qui ne vous conviennent pas, qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous élèvent pas. Voilà, donc voilà. Ne soyez pas, comment dire, injuste avec vous si vous ressentez de la colère vis-à-vis d'une situation. Ça peut vous aiguiller. Et ensuite, on a, alors, ça va être comme ça. Hop, ça va se toucher. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Et ensuite, on va avoir le yoni. J'insiste à dire que c'est pour tout le monde. Ça peut paraître discriminatoire, mais en fait, non. Cette carte vous invite à vous réconcilier avec le féminin qui réside en vous. Vous êtes appelé à vous connecter à l'espace de votre ventre et à renouer avec votre nature cyclique. Reliez-vous à toutes les facettes de votre être, les lumineuses comme les obscures, les facettes solaires comme lunaires, les facettes actives comme passifs. Alors, pour ceux qui sont désireux d'avoir des enfants, elle facilite la fertilité. Mais bon, après, voilà. C'est à vous de voir. Je vous dis pas, oui, c'est vrai. Mais c'est à tester, à voir. Voilà. Et puis, ceux qui pratiquent le yoga, vous savez que les mudras, vous pouvez les utiliser pendant le yoga. Voilà. Je trouve que le yoni va bien avec Yata no Kakatmi. Parce que voilà, face au miroir, vous éprouvez des complexes. Donc voilà, ça va vous renouer avec votre... Voilà, ça va vous éclairer. À vous dire oui, non, je suis comme ça, mais bon. Alors, soit ça vous fait vraiment un complexe et vous pouvez trouver une solution pour régler ce complexe. Ou soit non, vous dire, pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Donc, on a fini pour le tirage. Et on va aller voir quel chakra ça va impacter. Donc du coup, ça va impacter. Alors j'entends qu'on me dit le chakra sacré. On va voir chakra du cœur. Alors
Alors vous allez me dire, mais ça revient souvent hein, cette semaine. Bah oui, mais c'est lié en fait. Ah bah non, on n'aura que 2 chakras pour cette semaine qui vont être le plus impactés. Voilà, mais c'est lié, hein. C'est vrai que c'est lié avec les émotions. Peut-être le chakra de la gorge, mais on me dit pas vraiment en fait. Parce que pour certains, vous allez arriver à, comment dire, évacuer, enfin vous allez pouvoir dire ce que vous pensez vraiment et tout. Donc du coup, ça va pas trop l'impacter. Mais voilà, ça risque de vraiment d'être... Et puis, le chakra sacré, ben, ça répond à ce que... comment dire? Ce que Vierge disait sur l'affectif. Hein. Cherchez pas, c'est bloqué. Donc voilà pourquoi ça impacte. Et le chakra du cœur, ben voilà, parce que certains, comme on avait dit en couple aussi, auront des déceptions, vont se ressentir bloqués. Voilà, leur situation ne va pas avancer au niveau célibataire. Donc voilà, ça impacte le chakra du cœur. Je comprends mieux maintenant. Et puis, ben, pour ce qu'on a vu, ça répond parfaitement en fait. Voilà. Donc, on va avoir ces 2 chakras. Je vais vous proposer d'autres pierres qui vont répondre à tout ça. Bah alors, vous me dites la pierre de lune, mais la pierre de lune, on l'a déjà mis. Ils me disent, mais c'est pas grave. Bon, vous aurez peut-être la pierre de lune pour ceux qui l'ont. Voilà. On a la pierre de lune. On peut avoir quoi? Il y a des agates aussi qui sont pas mal pour les deux. On me dit l'agate mousse. Vous aurez la tourmaline aussi. Elle revient souvent, mais c'est vrai que c'est une pierre qui est pas mal pour absorber l'énergie négative. Hein. Je parle plus en termes de sorcellerie et tout. Hein. Voilà. Certaines obsidiennes, mais assurez-vous qu'elles ne soient pas trop fortes. On va avoir quoi on peut avoir le rubis, on en a déjà discuté du rubis. On va avoir la citrine. En fait, je vous les cite parce qu'elles sont toutes là. Hein. Elles sont toutes là et puis en même temps, on me le dit. Hein. Voilà, vous allez avoir quoi encore? Toutes les pierres liées au chakra du cœur et au chakra sacré. Voilà, ça c'est clair et net. Ceux qui veulent plutôt partir sur traiter tous les chakras, faites-le aussi. Hein. Si vous avez embrassé cette chakra, ça ira parfaitement. Donc voilà, et puis on verra aussi pour le type de thé et le type d'huile d'essentiel qui serait le mieux adapté. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. On continuera bien sûr les articles pour comment purifier votre environnement, c'est important. Peut-être qu'il y aura plus en profondeur pour pouvoir dormir correctement, pour mieux vous protéger, c'est important. Parce que voilà, ce que vous ne savez pas, c'est que si, quand vous avez des fois des problèmes avec certaines personnes, il y en a qui vous attaquent. Voilà, ceux qui connaissent savent que des fois on a des problèmes avec certaines personnes, mais par représailles, elles vous attaquent. Voilà, et ça va être sur tous les plans, où c'est bien numérique, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.